Les amis, bonjour à tous, et oui, comme vous l'avez vu dans le titre, impossible d'entraîner les pecs. Je sais pas si on peut appeler ça une blessure, en tout cas c'est une grosse douleur handicapante. D'ailleurs, j'ai pas fait les épaules depuis un bon moment non plus. Et aujourd'hui, je vais vous raconter comment ça s'est passé et vous donner quelques conseils si jamais ça vous arrive, parce que personne n'est à l'abri d'un petit pépin. Avant de commencer, n'oubliez pas, le premier lien dans la description, vous y trouverez 6 vidéos exclusives. Exclusives parce que vous les trouverez nulle part ailleurs. Ni sur YouTube, ni sur Facebook, ni nulle part ailleurs. Donc cliquez sur le lien, regardez les vidéos super intéressantes sur les mécanismes de l'hypertrophie, de la croissance musculaire. Vous allez tout comprendre, vous allez pouvoir adapter vos entraînements en conséquence. Le premier lien, il est juste ici, il y a une fiche aussi sur l'écran, vous cliquez et vous regardez. Donc concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a de ça 3 semaines, j'étais aux États-Unis et un matin, je me suis plaint d'une douleur à l'épaule, que j'ai toujours d'ailleurs, qui m'empêche de faire les pecs et les épaules. Du coup, ça fait un petit moment que je les ai pas entraînés, et impossible de faire des rotations externes, impossible de faire des élévations, et j'ai toujours un peu mal quand je fais des élévations. C'est pour ça que j'entraîne toujours pas les épaules et ni les pecs. Et sur le coup, je me suis dit, bon, j'ai mal dormi, dans une mauvaise position, une petite contracture, ça va passer. Mais ça fait 3 semaines et c'est toujours pas passé, et malheureusement, lorsque j'essaye de faire des développés ou des élévations, grosse douleur assez vive, j'arrive pas trop à la localiser, je sais pas si c'est au niveau de l'insertion musculaire ou à l'intérieur, peut-être quelque chose de ligamentaire, ce qui serait un petit peu plus problématique. À mon avis, c'est pas ça, vu que la douleur est pas non plus extrêmement vive, mais du coup c'est un peu embêtant, et j'ai dû adapter mon entraînement en conséquence pour faire en sorte justement de ne pas aggraver cette petite douleur. Alors est-ce que c'est juste une petite douleur ou est-ce que c'est une blessure? Pour l'instant, j'ai pas réussi à identifier le problème parce que je suis pas allé voir un professionnel, ce que je vais faire très rapidement. Mais si jamais ça vous arrive, comment réagir, comment adapter votre entraînement pour que ces petites douleurs ne se transforment pas en blessures handicapantes? Et ça, c'est problématique parce que devoir arrêter l'entraînement pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, ou pour certains, plusieurs années, ou même à vie, ça, c'est problématique, et du coup, ça peut vraiment freiner votre progression. Ok, alors le premier conseil, le plus logique de tous, mais qui n'est pas toujours bien appliqué, il faut s'arrêter de s'entraîner. Si jamais vous avez une douleur à l'épaule, ou une douleur au genou, une douleur au coude, une douleur au poignet, vous n'allez pas forcer dessus en essayant de faire votre programme de musculation. Parce que c'est la meilleure façon justement d'aggraver cette douleur, que ça se transforme en blessure et que ce soit irréversible. Je fais la différence entre douleur et blessure parce que pour moi une douleur c'est quelque chose qui vient et qui repart et qui est en général anodin, qui ne va pas vous empêcher de vous entraîner sur le long terme. Mais une douleur ça peut s'aggraver et se transformer en blessure. Et si ça devient une blessure, là c'est tout de suite beaucoup plus embêtant parce que ça peut ralentir votre entraînement ou plutôt couper votre entraînement pendant une certaine période. Donc si vous avez une douleur, même si c'est juste une petite douleur, ne forcez pas dessus, arrêtez tous les mouvements qui justement vous font mal. Moi j'ai une douleur à l'épaule, tous les mouvements de développé me faisaient mal, et ben j'ai arrêté tout de suite l'entraînement des pectoraux et des épaules. Donc ça fait maintenant presque 3 semaines, c'est pas un drame, hein. Des fois ça peut être frustrant si jamais vous venez de commencer la musculation, vous vous dites ah c'est 3 semaines, c'est des semaines où je vais pas pouvoir progresser, je peux comprendre, mais essayez de faire l'effort de penser long terme et pas juste court terme, et essayez de préserver votre corps et vos articulations pour les progrès futurs. Deuxième chose à faire après avoir arrêté l'entraînement, c'est identifier le problème. Parce que prendre du repos, ça peut être une bonne idée, enfin, en tout cas c'est jamais une mauvaise idée, mais dans d'autres cas de figure, ça suffit pas à résoudre le problème. Et pour ça, il faut l'identifier, il faut savoir à quoi il est dû pour justement pouvoir réagir et entamer une phase de rééducation entre guillemets. Et pour ça, vous allez voir un professionnel. Des fois, une consultation chez l'ostéopathe peut suffire, mais sachez qu'un ostéopathe, normalement, n'est pas habilité à identifier des problèmes plus graves. Pour ça, vous allez voir un médecin du sport qui va pouvoir vous diriger vers soit des radios, soit des infiltrations si c'est grave, ou d'autres protocoles qui vont vous permettre de récupérer. Donc, premièrement, on arrête l'entraînement. Deuxièmement, on identifie le problème en allant voir un professionnel. Plus vous allez attendre avant d'identifier le problème, plus vous allez attendre avant de consulter, et plus la blessure peut s'aggraver. Donc, ne perdez pas de temps, allez-y le plus rapidement possible. La troisième chose à faire, forcément, c'est adapter son entraînement. Et l'adaptation de votre entraînement, elle va venir à la suite des conseils du professionnel. Peut-être que c'est juste une petite tendinite. Et dans ces cas-là, vous ne pouvez pas recommencer à vous entraîner comme avant. Il faut une petite phase de rééducation, entre guillemets, et une phase d'adaptation de votre entraînement pour être sûr que cette tendinite ne s'aggrave pas et qu'elle puisse se résorber. Et je vais vous prendre mon exemple personnel. J'ai cette petite douleur à l'épaule. Alors, certes, je ne l'ai pas encore identifiée, je ne suis pas encore allé voir un professionnel, mais ce sera fait très rapidement. Mais je suis certain que ce n'est pas quelque chose de très grave. Et l'adaptation de mon entraînement va consister à identifier les exercices que je vais pouvoir faire, les mouvements que je vais pouvoir réaliser, les amplitudes que je vais pouvoir respecter, et du coup organiser mon entraînement pour faire en sorte que je ne sollicite pas la blessure. Et pour les pecs, je suis presque certain que ça impliquera une réduction de l'amplitude, un choix d'exercice limité, et puis pour les pectoraux et les épaules d'ailleurs, un choix d'exercice limité, et puis une charge de travail qui sera probablement
plus faible que ce que j'avais l'habitude de porter. Mais bon, comme c'est la phase de rééducation, c'est pas un problème parce que ça va me permettre de récupérer mon niveau antérieur. Ok, alors en premier, on a stoppé l'entraînement. En deuxième, on a identifié le problème en allant voir un professionnel. Troisièmement, on a adapté ces séances d'entraînement. La quatrième chose à faire, c'est de prévenir les éventuelles blessures. Soigner une blessure, c'est bien. La prévenir pour qu'elle n'arrive jamais, c'est encore mieux. Prévenir une blessure, ça veut dire prendre toutes les dispositions nécessaires pour réduire le risque de blessure, justement. Alors peut-être effectivement que cette blessure n'est pas arrivée à l'entraînement, ou cette douleur, mais si c'est arrivé à l'entraînement, vous ne pouvez pas recommencer à vous entraîner comme avant, sans jamais prendre les dispositions nécessaires, ou en tout cas adapter votre entraînement et ou votre échauffement, pour justement ne pas vous retrouver dans le même cas de figure dans le futur. Et pour ça, peut-être qu'il va falloir rajouter des exercices à l'échauffement, peut-être qu'il va falloir réduire vos charges de travail, peut-être qu'il va falloir revoir votre technique, votre concentration. Il y a plein de variables à prendre en compte pour être certain que vous réduisiez au maximum les risques de blessure. Et moi de mon côté, qu'est-ce qui va se passer maintenant? En toute honnêteté, depuis que j'ai commencé l'entraînement en octobre 2006, je pense que j'ai jamais eu une douleur aussi handicapante. Alors, je peux faire tous les autres groupes musculaires, hein. Je peux faire le dos, je peux faire l'arrière d'épaule d'ailleurs, les trapèzes, je peux faire les bras, je peux faire les jambes, donc il me reste quand même pas mal de choses à faire. Et honnêtement, tant mieux que ça m'arrive maintenant, et tant mieux que ça m'arrive sur cette partie-là du corps, parce que l'entraînement des pecs, même si c'est quelque chose de cool, vous savez bien que c'est un de mes points forts, ou c'est mon point fort. Du coup, ne pas les entraîner pendant quelques jours, quelques semaines, ou même quelques mois, c'est pas le truc qui me dérange le plus au monde. Pour les épaules, ça fait un peu plus chier, mais disons que comme je peux encore entraîner l'arrière de l'épaule, voilà, je le prends un petit peu mieux. Du coup, mon programme, qu'est-ce que c'est maintenant? Eh ben, c'est un jour où je fais les jambes, un jour où je fais le dos, et un jour où je fais les bras. Split en 3 jours, peut-être que du coup ça me permettra d'avoir des cuisses énormes, des mollets incroyables et peut-être des bras de 50 cm de circonférence, probablement pas, mais on peut toujours rêver. Mais du coup ça me permet de, voilà, de les laisser un petit peu de côté, de récupérer tranquillement, et puis je suis sûr que je reviendrai encore plus fort. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et si vous avez des questions sur les blessures, etc., sur les petites douleurs, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, vous savez que je réponds à la plupart des questions intéressantes, et n'oubliez pas de partager la vidéo, vous mettez un pouce bleu, et nous on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.